tous, vous suivez le temps d'information de la mi-journée sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous. À la une de l'actualité, l'orpaillage clandestin a fait perdre à l'État ivoirien plus de 479 milliards de francs CFA. À Tiapoum, l'orpaillage clandestin agit aussi sur la nature, d'où le changement de la couleur de la lagune Tando. Et puis hors de chez nous, pour les élections présidentielles, au final, les résultats d'un seul État sur les 36 que compte le Nigeria ont été validés avec avant la suspension de la collecte qui a repris ce lundi matin. Encore merci de votre fidélité au temps d'information de RTI2. Depuis 8 ans, l'eau de la lagune Tando au bord de 46 villages dans la région du sud Comoé, frontière Côte d'Ivoire-Ghana, a changé de couleur du fait de l'orpaillage clandestin. Conséquence, pas de vie dans cette eau, dont l'absence de la population aquatique, cessation d'activité, problèmes économiques et environnementaux, mais aussi problèmes transfrontaliers. Les populations des deux pays appellent à l'aide contre ces effets de l'orpaillage clandestin pratiqué de l'autre côté, au Ghana voisin. Le dossier est signé Bintou Pekele de RTI2. Toute cette étendue d'eau de la lagune Tembo dans le département de Tiapoum, région du sud Comoé, a changé de couleur depuis 8 ans du fait de l'orpaillage pratiqué de l'autre côté au Ghana voisin. Et les répercussions sont immesurables. De Marly et ses amis luttent pour la sauvegarde de cette lagune. Le village, Tiapoum et une quarantaine d'autres se trouvent au bord de cette eau. Au départ, on avait pensé que c'était l'effet de l'érosion de la saison de pluie. Après la saison de pluie, on a constaté que ce n'était pas vraiment ça qui causait le changement de couleur de l'eau. On a entrepris certaines démarches, moi particulièrement au niveau de la sous-préfecture d'ici, au niveau de la préfecture, même au niveau même du ministre de l'Environnement. Voilà. Après, on a fait un tour aussi à Paul. On a même fait des vidéos, des captures d'écran, des publications. Mais toutes les actions sont restées vaines. La situation, au contraire, s'empire. L'eau n'est pas seulement colorée, elle est presque inutile à la population. Le goût de l'eau même qui a changé. Même quand tu fais une lessive, tu sais ton habit, tu te rends compte que l'habit change de couleur après. Voilà, même quand tu fais une vaisselle, aujourd'hui tu arrives à la maison, toute la poussière est résidue dans l'assiette. Parce que là, on ne peut plus rien faire dans l'eau. Avant, tu pouvais voir les gens déjà sous l'eau, en train de pêcher, en train de mettre des pièges, tout. Mais ça n'existe même plus. Tout a disparu complètement. Au total, 46 villages de la Côte d'Ivoire et du Ghana sont impactés par cette situation. Et la lagune Tendo permet de relier les deux pays. Ces deux commerçants viennent de Alpha-Sini au Ghana. Ils constatent eux aussi la catastrophe. Je fais le business de coco, j'ai l'habitude de passer par là. Et depuis un certain moment, on a remarqué que l'eau a changé de couleur. Et ce n'est pas normal, ce n'est pas quelque chose d'habituel. Mais qu'ils arrêtent parce que cela nous affecte énormément. Depuis 2016, la population aquatique continue de disparaître de cette eau. Crabes, écrevisses et autres fruits de mer sont des espèces rares ici. La pêche, première activité de ce peuple lagunaire, aussi en voie de disparition. Assaré et son ami, eux aussi ghanéens, tiennent encore les filets de pêche. Pour avoir du poisson, il leur faut 2 heures de traversée de leur village, Djawiwaf au Ghana, et Alamangwanou en Côte d'Ivoire. Et pour lancer leur filet, ils doivent impérativement payer. En plus de l'argent, on paie en énergie et on paie en temps aussi. Beaucoup d'amis ont abandonné la pêche. Et nous aussi, bon, on ne compte pas rester comme ça si rien ne change. Alamangwanou et Djambo sont quelques-uns des villages ivoiriens de la lagune Tendo, épargnés pour l'instant. C'est vers ces villages situés dans un creux que tous se dirigent pour avoir du poisson. C'est comme ça que l'eau était. L'eau que nos aïeux, nos grands-parents utilisaient, c'est comme ça qu'elle était. Notre lutte, c'est que nos États de Côte d'Ivoire nous aident à retrouver cette couleur de l'eau, voilà, dans laquelle se trouve le véritable poisson. C'est comme ça que Tiapoum a forgé son histoire. Mais les pêcheurs de Tiapoum ne désespèrent pas. Ils parcourent eux aussi de longues distances pour lancer leur filet, ramènent du poisson, même si la quantité est insignifiante. Et quand le poisson se fait rare,
Le portefeuille des acteurs de la pêche en souffre également. C'est le cas de ces vendeuses. Comme eux-mêmes ne gagnent pas, le poisson, le prix est trop cher. Ça fait que quand on prend, on ne peut pas placer ça en détail. On est obligé de vendre ça en gros. Heureusement qu'il n'y a aucun doute pour l'instant sur la qualité du poisson, selon la direction animale et halieutique de Tiapoum. Tous les jours, les agents veillent au grain. Avant, on pouvait avoir de façon hebdomadaire jusqu'à 500 kg. Mais depuis un certain moment, on se retrouve à 110, 150 kg de poissons pêchés par semaine. Les agents font le contrôle des produits halieutiques et tout ce qui est mis sur le marché, c'est du poisson qui est sain et consommable. Mais à la longue, ça pourrait impacter la qualité des poissons pêchés. Et qu'est-ce qui est fait pour freiner le phénomène et voler au secours des populations? Pour la réponse, direction la préfecture de Tiapoum. Le problème de l'orpaillage pratiqué au Ghana est bien connu ici, mais pas question d'en parler. Qu'est-ce qui lie la langue des autorités préfectorales? Une question pour un champignon. Pourtant, à 3 heures d'ici, à Abidjan, le CIAPOL, Centre ivoirien anti-pollution, mesure pleinement le problème. Des prélèvements de cette eau ont même été faits. Quand l'eau est comme ça, c'est-à-dire que la lumière n'arrive pas à pénétrer. Donc, pas de photosynthèse, d'où manque d'oxygène. Il n'y a pas de poisson. Le poisson va vers là où l'eau est claire parce qu'il y a la respiration là-bas, il y a la vie là-bas. C'est en 2017 qu'on nous a saisis. On nous a saisis et on a organisé ces missions. On a porté le problème au niveau de notre autorité et il y a eu au niveau du gouvernement une mission qui a été donc commanditée par le gouvernement. On est allé au Ghana à 2 reprises, on a rencontré les Ghanéens, on a discuté. Eux aussi, ils sont conscients de ce problème. À ce jour, toujours pas de solution. On est encore au point de départ. Ce qui est sur nous, on signale toujours qu'il y a une préoccupation. Le CIAPOL ne peut pas se lever, aller au Ghana, faire des mesures ou bien demander à ce que ça passe devant une commission mixte Côte d'Ivoire-Ghana où les affaires étrangères sont impliquées, tout le monde est impliqué. Une fois que l'orpaillage est arrêté, je ne pense pas qu'il y ait chose. Le problème sera résolu. En attendant de résoudre cette équation transfrontalière, quelques habitudes résistent à la menace, comme se baigner quand il fait chaud, ou encore espérer avoir un poisson au fond de l'eau pour le repas du jour. Problème environnemental, mais aussi un problème alimentaire. Cette eau polluée par des substances méconnues pour l'instant provient du fleuve Tanoé à l'embouchure, reliant la Côte d'Ivoire et le Ghana. Toutes ces populations ont de l'eau à leur portée, mais c'est juste de l'eau à observer de loin. Le fleuve Tanoé à la frontière Côte d'Ivoire-Ghana. D'où proviennent ces déchets, continue, lui, de les déverser dans la lagune Tendo. Et la lagune Tendo court jusqu'à Grand Bassam, mais aussi vers d'autres cours d'eau de la Côte d'Ivoire. Retour à Abidjan, dans la commune de Port-Boué, les quartiers Gonzagueville et Adjoufou sont frappés d'une forte pénurie d'eau depuis plusieurs semaines. Les populations de ces quartiers doivent se déplacer à des centaines de mètres de leur domicile pour pouvoir recueillir de l'eau. Une situation qui place les habitants de ces quartiers dans une situation inconfortable, d'autant plus que l'hygiène de ces eaux pose un véritable problème de santé. Clément Boko. Au quartier Gonzagueville, cité Cocotteret, dans la commune de Port-Boué, voilà désormais un mois que Sanhou Séron n'a pas vu une seule goutte d'eau s'échapper de son robinet. Depuis que nous sommes dans le mois de février, c'est un peu très difficile pour nous. Parce que tu dois quitter au boulot, c'est quand tu arrives à la maison, il faut aller chercher l'eau au puits. Vraiment, ce n'est pas du tout facile. Pas du tout facile pour nous. J'ai l'habitude de prendre l'eau au robinet. Mais depuis quelque temps, soit c'est au puits, soit il y a un monsieur qui a fait son forage. On va juste lui demander un peu d'eau pour s'occuper un peu de la maison. Au puits, on retrouve un pléthore de femmes. Toutes ont le même objectif, recueillir de l'eau pour leurs besoins domestiques. Si les puits semblent être une alternative, l'hygiène demeure un problème majeur. Ici, cité Cocotteret, on souffre, on n'a pas de l'eau potable. L'eau de pluie, c'est très sale. Quand on prend là, on est obligé de mettre un peu d'eau de javel là-dessus pour se laver. Pour boire, souvent, on est obligé d'aller acheter les sachets de l'eau dans les supermarchés. Le prix même a même grimpé. Les sachets de l'eau, comme d'habitude, on paye à 400, 500. D'autres nous disent 800, 1000 francs. Donc, on fait comme on est obligé de payer. Il a accouché il n'y a pas longtemps. Vraiment, c'est difficile pour nous. Surtout moi, nourrice, c'est très dur.
il ne peut pas faire ma toilette, il ne peut pas laver mon bébé, il n'est pas l'eau pour me laver. Je suis obligé d'acheter l'eau à la boutique pour percer les sachets d'eau pour mettre dans le seau pour laver le bébé. Ce n'est pas intéressant. En tant que c'est un nouveau-né, il y a trop de microbes. Et surtout, moi aussi, je suis nourrice, je dois me laver pour pouvoir allaiter mon enfant. Vu la récurrence des coupures d'eau dans le secteur, certains propriétaires de domicile ont fait installer des forages et puits au sein de leur habitation. Puis là, c'est notre propriétaire, là, c'est lui qui a mis. Donc, quand il n'y a pas l'eau comme ça, c'est ça qu'on utilise. Sans puits, on ne peut pas. Ce n'est pas la santé, mais on va faire comment? Il n'y a pas autre chose pour faire. Depuis plus d'une semaine, il n'y a pas l'eau. Dans les toilettes, l'eau ne vient pas. Donc, je suis obligée de venir négocier tous les jours avec la voisine pour prendre de l'eau chez elle, pour que les toilettes soient propres. Je prends de l'eau dans le puits, parce qu'ils sont puits. Et c'est ça qui nous ravitaille. Même les voisines d'à côté viennent puiser. Ces puits d'eau à usage public qui siègent à certaines rues de la cité ont été creusés par le comité de gestion du quartier. Plusieurs puits ont tari ces derniers jours. La résolution rapide du problème d'eau devient donc une urgence. Avec les jeunes du quartier, on a fait creuser des puits qui ne fonctionnaient pas, qu'on a essayé encore de creuser pour faire venir l'eau. Parce que quand on voit nos parents souffrir comme ça, vraiment, on ne sait pas quoi faire. On a ce puits-là qui a carrément tari. Donc, ce qu'on va faire, c'est de rapidement mobiliser une équipe et puis voir comment est-ce qu'on peut rapidement creuser encore, parce que dans chaque zone, on a des puits un peu dans chaque zone. Et dans cette zone-là, c'est le seul puits qui est, je dirais, proche. Donc, c'est pour dire que si on n'a pas creusé le plus rapidement possible, les populations d'ici sont obligées d'aller jusqu'à l'autre côté là-bas, l'autre puits. Au quartier Adjoufou, le problème d'eau se fait aussi sentir. Ici, les points d'eau se font rares, d'où la grande affluence dans ce point de vente. Effectivement, c'est un problème qui est récurrent. Voilà, ça fait environ 2 à 3 mois que nous souffrons. Et comme vous le constatez, c'est le seul espace où, dans ce rayon, nous nous retrouvons pour puiser l'eau. C'est tellement compliqué. Pour nous qui avons les activités très tôt le matin, c'est difficile pour nous de pouvoir sortir sans se laver. À Gonzagueville et à Adjoufou, le manque d'eau plonge les populations dans un profond désarroi. C'était plutôt un reportage signé Alassane Drabo-Parguin et Kader Bachil. Quel est le niveau de satisfaction des populations concernant les services délivrés dans le domaine de l'éducation et de l'inclusion financière? Cette question fera bientôt l'objet d'une enquête nationale. D'ici là, le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption à travers le programme Pays de renforcement des capacités forme des acteurs de la société civile sur la méthodologie des enquêtes de satisfaction. Une semaine de formation qui se tiendra à Yamoussoukro. Le reportage est signé Kader Sogodogo de RTI Boaké. La Côte d'Ivoire va disposer bientôt de données sur le niveau de satisfaction des citoyens concernant les services délivrés dans le domaine de l'éducation et de l'inclusion financière. Une enquête nationale sera menée dans tout le pays pour en savoir davantage. En attendant, les acteurs qui vont mener cette enquête sont formés à cet effet. Ils sont issus de la société civile. Le projet est piloté par le programme Pays de renforcement des capacités, logé au ministère de la Promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Notre pays, la Côte d'Ivoire, s'est engagé en faveur d'une gouvernance ouverte, transparente et inclusive qui place le citoyen au centre de ses préoccupations. Toutefois, ces initiatives semblent limitées au regard de la redevabilité dans la délivrance des services publics, et ce qui constitue en soi un véritable défi qu'il nous faut relever ensemble. Du côté du gouvernement, les attentes sont nombreuses. Il s'agit de l'engagement 6 du plan d'action nationale OGP. Donc c'est un engagement que le ministère a pris et que le ministère entend véritablement remplir à l'issue de cette fin d'année. Le séminaire de formation va durer 5 jours. L'enquête sera lancée au cours de cette année 2023. Et pour finir, au Nigeria, les élections présidentielles se sont achevées hier dimanche 26 février soir. Désormais, les résultats doivent être collectés dans tous les bureaux localement et transmis à la commission électorale à Abuja. Cette collecte au niveau national a repris ce lundi depuis 11 heures et il va falloir s'armer de patience avant d'obtenir des résultats clairs et nets. C'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous. Alassane Drabo-Parguin sera en votre compagnie sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations, à 19h30.